franchement, je te jure, mais pareil, moi j'ai des frissons rien que d'en parler et rien que d'y penser. Parce que comment est-ce qu'ils ont réussi à remettre au centre des valeurs fondamentales, ceux de la famille, comment est-ce qu'ils se sont comportés avec leur famille, par exemple, quand ils ont célébré les buts, etc. Comment est-ce qu'ils ont, la foi qu'ils avaient, d'ironia, genre juste cette phrase, tu vois, tout ça, le fait qu'ils se prosternent quand ils gagnent, qu'ils disent que c'est pas de leur fait à eux, que c'est le Tout-Puissant. Hello! معكم هدى ورانيا de Mima Life. Mima Life est un camp de partage dédié 100% aux expatriés marocains à travers le monde. Ici, on parle aventure, challenge et anecdotes. والهدف ديالنا est de nous rassembler et d'apprendre de nos expériences. Le tout dans un contexte sans filtre. ضيفة ديالنا اليوم اسمها إكرام. Ikram est une jeune femme très créative et passionnée de déco. Après quelques années dans le monde de la grande distribution et du commerce international, elle a décidé de tout quitter pour suivre sa passion, le design de l'intérieur. Aujourd'hui, elle nous parle à cœur ouvert de son business familial, ses valeurs et ses expériences en Mexique, aux États-Unis et en France. Bref, bien entendu, on vous laisse découvrir cet épisode plein de frissons. Salam Ikram. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Ça me fait très plaisir de participer à votre podcast. Merci. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je trouve que c'est une très très bonne initiative que des Marocains se retrouvent sur certains sujets, qui les réunissent pour discuter, pour se créer un réseau, pour développer le business. C'est très important en fait qu'on soit présent et qu'on crée une communauté en fait, parce que c'est comme ça qu'on va avancer. Donc voilà, je suis très contente. Oui, exactement, c'est le but d'ailleurs de la page, j'ai dit. C'est un coin où on veut réunir et unir les Marocains qui sont expatriés et tout. Du coup, on va par une présentation. Alors, Anna Smiti Ikram. Alors, la particularité, c'est que Anna, j'ai vécu quand j'étais enfant en France. Et à l'âge de 15 ans, رجعنا المغرب. On a vécu donc Rabat. Et après mon bac, je suis retournée en France, à Strasbourg. Ça a été très compliqué au début de vivre loin de mes parents, dans une ville que je connais pas. Enfin voilà, d'être un peu comme déraciné. Je pense que c'est ce que un peu tous les Marocains ressentent au début, même si c'est excitant en fait. Quand tu as ton bac et que tu as ton diplôme et que tu vas aller à l'étranger, la vie étudiante, t'as hâte, etc. Sauf qu'au final, quand tu arrives en France, la désillusion, elle est un peu compliquée, je trouve. Parce que moi, je m'imaginais une certaine vie étudiante, etc. Et au final, quand je suis arrivée, je me suis sentie très, très seule. Et j'ai eu quelques mois très difficiles. D'ailleurs, la première année que j'ai passée en France, je crois que j'avais même pas validé. Je m'étais inscrite en LEA, langue étrangère appliquée. Et au final, j'avais pas fini le semestre. Le dernier, et j'étais rentrée au Maroc, je crois, en avril, et j'étais restée jusqu'en septembre, et après j'ai trouvé ma voie. J'ai fait un BTS commerce international, après une licence à Bordeaux, je suis partie à l'étranger, et je me suis rendu compte que c'était vraiment ça que j'aimais, le commerce international. Et après, j'ai fait les concours pour les écoles de commerce. J'ai eu celle de Marseille, Ketch. Je suis restée à Marseille. Et après, j'ai fait du coup mon master 2 en alternance. Et j'ai été embauchée par mon entreprise pour travailler en CDI. Voilà, ça c'est mon parcours académique en France. Voilà, après je sais pas. Est-ce que vous... Je sais pas. Oui, d'accord. Merci beaucoup pour votre parcours, Ada. C'est intéressant. Du coup, tu as choisi finalement de faire... tu t'es retrouvée plus le commerce international, Yak. Ouais, je me suis retrouvée plus le commerce international et ouais, tout ce qui est... Alors, dans les achats aussi, parce que j'avais une spécialité achat. Okay. Et du coup, voilà, c'est ça. Après, j'ai commencé à travailler je travaillais chez Lidl. J'étais responsable de vente secteur, donc je gérais un parc de 4 à 5 magasins dans la région sud. Okay. J'ai été confrontée aussi à des choses très compliquées qui
en rapport avec l'identité arabe, maghrébine, etc. Parce que en fait, chez Lidl, donc moi j'avais moins de 25 ans, donc j'étais encore en alternance. C'était ma dernière année d'études, mais j'étais jeune, ça se voyait. Sauf que j'étais typée maghrébine. Donc j'arrivais dans des magasins Lidl, dans les quartiers nord, dans des quartiers très compliqués, où il y avait une forte communauté maghrébine, sauf que ces personnes-là, elles n'étaient pas forcément dans des postes hiérarchiquement élevés. Et moi j'arrivais, donc je suis une femme, je suis maghrébine, je suis jeune, et j'arrive, et alors c'est une caissière par exemple, qui elle aussi algérienne, tunisienne, marocaine, peu importe, qui travaille depuis 15 ans, et moi je devais venir, elle devait me former pendant 15 jours, et après c'était moi sa chef. C'était moi qui devais lui dire ça, tu fais ça, ça. Et en fait, au début, je me suis confrontée à des gens qui remettaient en question ce que j'étais, ce que je faisais là, parce que, à cause de tout ce que j'ai énoncé avant, que je suis une femme maghrébine, et ils comprenaient pas pourquoi, ou bien ils disaient des trucs du genre, toi t'es une arabe, mais t'es pas comme nous, toi tu entends un peu le mot, t'es une vendue, tu vois, de ce genre de choses, c'était toute une mentalité, et en fait, je me suis pris une grosse claque quand je suis arrivée de le milieu là, parce que, tu sais, forcément, quand tu rencontres des personnes qui sont de tes origines, même s'ils sont pas marocains, ils sont maghrébins, tu te dis, il va y avoir une connexion, il va y avoir une solidarité entre nous, il va y avoir quelque chose, tu vois, c'est des gens, c'est Diali, tu vois. Et en fait, au final, parfois, tu te confrontes à des murs, et c'est très, très difficile, parce que tu dois refaire ton schéma dans ta tête, tu dois réapprendre à te comporter avec ces gens-là pour qu'ils te respectent, pour remettre, tu vois, pour redistribuer les cartes. Parce que moi, j'ai fait l'erreur d'être justement très gentille, très sympathique, beaucoup dans l'écoute, etc., beaucoup dans la discussion, et je me suis rendu compte en fait qu'il y avait malheureusement des moments où tu peux pas être comme ça, et tu es obligé de t'imposer de la manière forte, et ça je l'ai très mal vécu, ça a été compliqué à gérer, et c'est la première fois que je me suis sentie par des gens que j'estimais être Diali comme moi, avec qui je pouvais avoir un lien, complètement rejeté. Comme si tu vivrais, tu vois, du racisme ou un truc comme ça, un truc beaucoup plus traditionnel en France, on va dire, un schéma beaucoup plus traditionnel. Là, je l'ai ressenti, mais de gens que je pensais être de mon côté, tu vois. Ouais. Donc voilà, ça c'était... Surtout à cet jeune âge, je pense aussi que j'ai acheté une grande partie aussi au Maroc. يعني ما كنتش مولفة de rencontrer les mentalités jadines avec cette construction qui est aussi différente que la nôtre au Maghreb. C'est vrai qu'on se ressemble, mais je pense que la construction de cette mentalité est différente. Exactement. D'ailleurs, le job le commerce international, concrètement sur le terrain, il est plus masculin, les femmes bizarres. Ouais, il y avait beaucoup. Moi, tous mes chefs, à chaque fois que j'étais avec des supérieurs hiérarchiques ou des gens en formation qui me formaient, c'était à chaque fois des hommes, très rarement des femmes. Je crois que sur mon poste, par exemple, dans la région, on était une quinzaine, et je crois qu'on était 4 filles sur les 15, tu vois. Donc c'est minoritaire, et ça aussi, tu vois, les gens, ils ont l'habitude du coup que ce soit une autorité masculine, nanani et tout, et du coup toi on te prend un peu comme, tu vois, on te rabaisse un petit peu, on te prend pas au sérieux, alors que en fait non, t'as les mêmes compétences, tu travailles tout aussi bien, tu travailles aussi dur, etc. Donc non. Et comme tu disais, Rania, c'est vrai que le truc de mentalité qui n'est pas du tout la même. C'est en fait, on a beau être, tu vois, tu prends un Marocain de France et un Marocain Maroc qui a vécu au Maroc avec les valeurs marocaines, etc. Il y a un fossé tellement énorme entre ces deux personnalités. Elles peuvent se rejoindre sur certains points, tu vois, mais il y a beaucoup de choses dans lesquelles on n'arrive pas à se comprendre, tu vois. En fait, j'ai l'impression que, par exemple, pour moi, de ce que je vois, parce que j'ai de la famille aussi en France et tout ça, qui a vécu toute sa vie en France, qui est né en France, etc. Et quand je discute avec eux ou que je vois un peu ce qui se passe, tu vois, ou que je rencontre des gens qui sont dans ce cas-là et qui ont mon âge, etc. J'ai l'impression que c'est comme si
ces Marocains, ces Maghrébins-là, ils ont été un peu déracinés parce qu'ils sont ici, ils sont tout seuls, ils ont une culture qui est différente que celle des Français, etc. Donc, ils essaient de se raccrocher à des choses et c'est comme s'ils se créaient une culture hybride, des croyances hybrides que nous, on n'a pas au Maroc, tu vois. Et parfois, quand j'essaie d'expliquer ça, ils comprennent pas. Genre, il y a des vraies des incompréhensions où, pour eux, genre, le Maroc, c'est je sais pas, même au niveau de la religion, tu vois, genre il y a un vrai fossé en fait. Et parfois c'est notamment ce qui a été compliqué aussi au niveau du travail, c'est que parfois il y avait des incompréhensions. J'essayais, tu vois, d'aller vers la personne, de machin et tout, mais non, ça coinçait en fait. Il y a un fossé. Voilà, c'est ce que j'ai remarqué en tout cas. Ouais, c'était pas facile, je pense. Et comment tu as réussi à franchir ce pas et t'imposer dans ce poste-là? Alors, en l'occurrence, dans cette expérience-là, très honnêtement, j'ai juste arrêté d'être trop gentille. J'ai arrêté d'être gentille tout court. J'ai fait mon travail. Alors, par contre, je suis très travailleuse et ça depuis toujours. Donc ça, il y a pas eu de changement à ce niveau-là. Mais je me suis imposée ou genre je ne laissais plus rien passer. Je faisais tout par écrit aussi. Il y avait certaines fois où j'ai essayé, tu sais, de discuter en aparté avec certains employés avec qui ça passait pas, mais pour avoir un dialogue, pour essayer de parler comme des adultes. Et je me suis rendu compte que ça marchait pas du tout. Donc je faisais tout par écrit. J'ai commencé à faire tout formellement, tu vois, et laisser rien passer, être très fermée du visage aussi, genre parce que moi je suis très avenante et tout ça machin, et en fait ça m'a trop porté préjudice. Donc je me suis complètement fermée et honnêtement 3 mois comme ça a tout changé. Ça a changé la donne et ça a fait que après j'ai pu m'adoucir et j'ai pu rééquilibrer et être un peu plus qui je suis vraiment, tu vois, parce que pendant 3 mois j'ai joué la maîtresse méchante, tu vois, sévère, tu vois. Et après, les 3 mois ont permis de vraiment rétablir les relations, tout recadrer, et plus personne ne remettait en question ma présence à ce poste, etc. Les gens ont compris qui j'étais, ce que je faisais, à quoi je servais, et du coup j'ai pu m'adoucir et puis un peu tempérer, quoi. Voilà. وما جاتكش شويه صعيبه ترجع زعما توقف انك تكون ترو جونتي حيتاش كون tu nous as dit j'ai arrêté d'être trop gentil كتبان زعما فاسيل هيدا انك توقف سي بون اليوم غنوقف ولكن كونكريتمون كيفاش جاتك ما جاتكش شويه صعيبه انك فريمون صافي توقف وتقلب سورتو كو هما ديجا كونوا عليك ديك لا بروميير ايماج ديال كومون tu es et tout. Alors, جاتني صعيبة بزاف. Mais alors, je t'explique comment est-ce que ça a été possible. أولاً, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un électrochoc. C'est que, واحد النهار, j'étais, en gros, cette semaine-là, je m'occupais, moi, du coffre-fort du magasin. Donc, c'est moi qui faisais l'inventaire des caisses de toutes les caissières. Et cette la journée-là, il y a la caissière, c'était la nana كانت كتخلع مسكينة, mais genre elle était là depuis très longtemps et elle faisait peur à tout le monde. La vérité, même le directeur du magasin, elle lui faisait peur. Et ce jour-là, elle était agacée. À chaque fois que je disais de faire un truc, elle me parlait nanana. Je me suis dit bon, là ne dis rien, attends que vous soyez toutes les deux et parle-lui comme une adulte. Grosse erreur. J'aurais jamais dû faire ça. Donc j'attends, on est dans le coffre-fort et je lui dis écoute, voilà, j'aimerais te parler d'adulte à adulte, comme moi je te respecte, j'exige le respect de ta part. Genre, alors je suis ferme, mais je ne manque pas de respect. Et en fait, elle a fait, parce que c'est des gens qui sont dans l'entreprise depuis 15-20 ans, tu vois, ils ont toutes les ficelles. Elle a commencé à hurler, à me dire, à me, genre, au visage, tu sais, comme ça, genre, comme ça, elle allait me rentrer dedans et tout ça. Et elle a commencé à dire, tu sais, des phrases un peu, genre, c'est du harcèlement, tu vois, des petits trucs, genre, en mode, elle te met en garde, genre, parce qu'elle sait comment ça fonctionne, tu vois. En fait, elle est partie dans des hurlements et des trucs vraiment sales, tu vois. Et quand c'est arrivé, ça m'a mis un choc. Et juste après, en fait, je changeais de magasin pour une période de quelques semaines. Et ça a été la transition. En fait, ça a permis que pendant
3-4 semaines, j'étais plus dans cet endroit-là, j'étais dans un autre endroit beaucoup plus tranquille, avec des gens beaucoup plus respectueux, etc., où j'ai pu recharger mes batteries. Et j'y suis retournée avec une autre attitude, un autre comportement. J'ai eu 4 semaines, en fait, pour me préparer à ça avec des gens qui étaient beaucoup plus faciles à vivre, tu vois. Donc, ouais, ça a été un travail sur moi qui a été compliqué. Ça a été la vérité, c'était des insomnies et tout. Enfin, c'était pas facile du tout. Mais je voulais absolument m'accrocher à ce job-là, parce que je savais que dès le départ, de toute façon, quand j'avais été embauchée, on m'avait dit que c'est très compliqué. Mon challenge, c'était d'arriver au bout, quoi, de pas abandonner. Et donc, alhamdoulilah, ya Rabbi, j'ai réussi à tenir la cadence. J'ai réussi à trouver, on va dire, la bonne combinaison pour mener à bien ma mission. Et voilà, même si c'était pas gagné. Et j'ai appris beaucoup de choses, même si c'était très dur. Alhamdoulilah, je suis très reconnaissante d'avoir vécu cette expérience parce qu'elle m'a appris énormément sur le monde du travail et surtout de l'avoir vécu aussi tôt dans ma vie professionnelle. Ça a été les clés pour le reste du temps et c'est ce qui a fait aussi que ça a été aussi facile pour moi par la suite sur des postes dans des environnements beaucoup plus simples, tu vois. Donc voilà. Ouais, je trouve que les compétences liées à acquired je pense qu'ils sont utilisées partout, même dans des environnements aussi simples et faciles à vivre. Les compétences d'annexe neutre, très objectif, tu traces tout par des emails et des rapports et tout ça. Je pense que ça donne des clés pour réussir le monde corporate. Genre, surtout quand tu es, je pense, une minorité, genre une femme avec des origines et tout ça. Les yeux qui connaissent عليك بزاف يعني pour te défendre et pour être aussi légitime les clés que tu as maintenant, je pense qu'ils vont te servir même après. Ah ouais, non, c'est sûr. Mais tu sais, quand que les gens ils maîtrisent tous les codes, toutes les ficelles, toutes les vis le monde professionnel. Anna, j'arrivais, j'avais pas du tout idée de tout ça. Genre, parfois, elle te disait elle m'expliquait qu'elle connaissait des femmes qui travaillaient dans les magasins, qui parfois elles versaient exprès de l'huile de tournesol pour glisser dessus pour faire des arrêts maladie. Tu vois, genre, je te jure, là, j'apprenais des trucs. Et moi, j'étais là, j'étais à des années-lumière de ça. J'étais là et il me racontait, il me disait, tac, pareil, dès que le truc dit le harcèlement et tout ça, genre ça, il le sortait à toutes les sauces. Dès que tu leur disais, tu vas pas gérer ton poste aujourd'hui, nanani, ils te sortaient le truc. Mais vraiment, c'est un environnement, mais genre, faut être solide. La vérité, faut être solide. Ah ouais. Parce qu'eux, ils ont plus d'un tour dans leur sac, tu vois. C'est des gens qui ont pas, ils sont sans foi ni loi, la vérité. Mais صراحة برافو ليك انك t'as réussi à tenir. Je pense à la période صغيرة تعلمتي autant de trucs que des années رايكون شي واحد نورمال تعلمهم. Ah ouais. Non, vraiment, alhamdoulilah, vraiment, parce que, ouais, c'était compliqué, mais bon, comme je t'ai dit, au moins, ça m'a permis de faire un grand saut en avant, en fait. Ouais. J'ai gagné du temps. Et après, comment parce que la page dialogue, je vois plus le côté créatif de Ikram. Yani, c'est très créative avec tout ce qui est intérieur design, déco, idée aussi de friperie et tout. كيفاش قدرتي aussi تخدم هذا le côté administratif, commercial qui est dans le bureau tout le temps? Ouais. Alors déjà, moi, le côté créatif, il me vient de mes deux parents. On est un peu une famille. Même si, alors mes parents, ils sont scientifiques et créatifs. Les deux, ils ont fait des études scientifiques. Et à la fois, ils ont beaucoup de créativité. Mon père, Allah yarhamou, il aimait bien faire la photo. Donc, il faisait des photos et tout ça. Depuis qu'il était jeune, il avait un appareil photo, il faisait des photos. Ma mère, c'était le dessin. Tu vois, genre, du coup, ils ont cultivé ce truc-là. Ma sœur, elle a fait des cours d'art plastique depuis qu'elle a 4 ans. Elle est passionnée de dessin. Mon frère, c'était des films. Donc, il a fait cinéma audiovisuel. Mon autre frère aussi. Tu vois, genre, du coup, le côté créatif, il a été très alimenté dans ma famille, tu vois. Et mes parents, ils ont jamais, tu vois, ma sœur, elle a fait des études d'art. Dans ma famille, les gens, ils étaient là en mode, ouais, c'est de l'art, nanani. Mes parents, ils ont jamais réfléchi comme ça. Ils l'ont toujours mis en valeur en disant que c'était des très bonnes études, que c'était bien, tu vois. Genre, il y a pas de, si c'est ce que t'aimes, si c'est ta passion, il faut que tu le fasses.
quand j'étais par exemple, à ce job-là dont je vous ai parlé, où j'étais en alternance, et après je suis passée en CDI. C'était très compliqué pour moi, et c'est pour ça que je pense que au bout d'un moment, j'ai arrêté, j'ai quitté cet emploi, c'est qu'il n'y avait pas ce côté créatif. Je pouvais l'exprimer de certaines manières, mais j'étais très, très limitée. J'étais très, très limitée. En plus, la grande distribution, tu vois, t'as pas trop d'espace pour le côté créatif. Donc, j'ai quitté ce travail, et après, j'ai travaillé pour Alinea. Je sais pas si vous connaissez. Non, c'est quoi? C'est un magasin d'ameublement français. Ok. Et moi, j'étais dans les achats. Donc, c'était achat de canapés et de luminaires. Et donc, là, par contre, le côté créatif s'exprimait beaucoup plus. Moi, j'ai toujours adoré tout ce qui est décoration. En fait, c'est ma mère qui m'a initiée à ça, parce que elle aussi, elle a toujours adoré depuis qu'on est petit. Comme je t'ai dit, elle dessinait aussi des habits, tu vois, genre des chaussures, des choses comme ça. Donc, j'ai toujours trempé un peu là-dedans. Là, l'expérience avec Alinea, ça l'a confirmé. Après, et alors, il y a ça, il y a aussi l'esprit entrepreneurial que mes parents aussi m'ont inculqué. Mon père, on l'appelait le caméléon. Je sais pas si vous connaissez, c'est une série où c'était un gars qui changeait de métier tous les jours. Chaque fois, parfois il était chirurgien, parfois il était astronaute, bref. Et du coup, mon père, on l'appelait comme ça parce que il a fait tous les métiers. Il était directeur de banque. Après, il était boucher. Il a ouvert les premières boucheries halal. Je te jure, genre, vraiment, il a ouvert les premières boucheries halal dans le nord-est de France. Il avait une agence de voyage. Il a fait plein de trucs. Il a fait plein de trucs, et à chaque fois, il avait une entreprise de transport aussi. Et à chaque fois, en fait, il osait. Avec ma mère, il faisait plein de projets, et franchement, ça marchait bien, tu vois. Et du coup, c'est pareil, ils nous ont toujours encouragés là-dedans. Et donc, donc j'ai travaillé, etc., dans le cadre plus classique de l'entreprise. Il y a eu le confinement. Mon papa est tombé malade, donc on a mis toute notre vie entre parenthèses. On s'est occupé de lui pendant le temps qu'il fallait. Quand on est sorti de tout ça, on a repris nos vies. Moi, j'ai recommencé un travail qui me plaisait pas du tout. C'était dans une école de commerce. J'étais directrice de programme, donc rien à voir avec la déco, tu vois, genre, c'était vraiment une période de transition où je me cherchais, je savais pas, il s'était passé beaucoup trop de choses dans ma vie, et du coup, voilà. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit non, en fait, moi, j'ai pas envie de faire ça, j'ai envie de faire un truc dans la déco, ça, c'est sûr. Quoi, je sais pas encore, mais je sais que le Maroc, il y a un potentiel de malade. Du coup, nous, on a la maison, du coup, on vit Rabat, tu vois. Mais j'ai quand même un pied-à-terre à Marseille. Et du coup, j'ai commencé à faire des allers-retours. Là, c'était il y a un an. Quand ils ont rouvert les frontières, j'ai commencé à refaire les allers-retours et à fréquenter les ateliers, les artisans, poser des questions, demander, tu vois, genre, je sais pas, genre, qui m'expliquent leur histoire, comment est-ce qu'ils en sont arrivés là, ce qui les passionne, enfin, tous ces trucs-là. Et genre, j'ai passé des moments, mais incroyables avec ces gens-là, et tellement touchant, tellement, c'est des gens qui ont des histoires de malades. Donc déjà, moi, leur histoire, juste ça m'a touchée. Je me suis dit, j'ai trop envie de les mettre en valeur, de faire des belles vidéos, des beaux visuels, quelque chose de beau, qualitatif pour Instagram, pour que ça attire l'œil des gens. Tu vois, on voit, il y a beaucoup de marques marocaines, de très très belles marques marocaines, que ce soit d'habillement, de bijoux ou de décoration, où c'est très esthétique, le marketing il est très beau, les sites internet ils sont très beaux, c'est fait dans des ateliers par des gens extraordinaires, mais ces gens-là on les voit pas. Tu vois, ils sont invisibles. On voit que la marque, et tu vois, genre c'est une stratégie de communication comme une autre qui est respectable aussi, mais moi je trouve ça dommage. Et donc moi je voulais vraiment les mettre en lumière, et là, tu vois, genre vraiment les grandir, et eux ils ont pas les réseaux sociaux, ils savent même pas que ça existe. Enfin, ça les dépasse tout ça. Et j'avais envie d'être leur voix. Et puis au fur et à mesure de ce truc-là, de réfléchir à sous quelle forme ça va être, je vais le faire, etc. Il y a aussi l'envie de travailler dans l'artisanat marocain.
et d'exporter ça en France et aussi de vendre ça au Maroc. Et du coup, petit à petit, au fil des mois, à force de les fréquenter, à la base, moi, j'allais juste par plaisir, parce qu'avec ma mère, on adore aller dans les complexes artisanales, enfin, tu vois, genre, tous ces trucs-là, et je le faisais par plaisir, les questions, je les posais par plaisir, etc. Et puis, au fil des semaines, le projet, il s'est dessiné tout seul. Et on a commencé à travailler dessus avec ma mère et mon frère. Ma sœur, elle nous a rejoint quelques mois plus tard. Et là, petit business familial, alhamdoulilah, ya Rabbi, je suis la plus heureuse parce que à la fois ça me permet de passer du temps avec ma famille, avec qui je suis très très proche. Je suis très proche de mes frères et sœurs, de ma maman aussi. Et aussi, ça me permet de travailler dans un univers qui me passionne. Je pourrais faire ça gratuitement, la vérité. Et de toute façon, à la base, j'ai commencé à faire ça sans revenu. Et encore maintenant, tu sais, c'est le début. Donc, petit à petit, quand tu te lances à ton compte, faut pas être trop gourmand. Faut prioriser ce qui est important pour toi. Et là, en l'occurrence, pour moi, c'était de raconter l'histoire des artisans et aussi que les clients soient satisfaits. Parce que moi, j'ai pas envie... Genre, parfois, j'ai eu des projets où je sentais que le résultat était pas forcément à 100% obtenu, tu vois. Je préfère ne pas faire de bénéfices sur ce projet, refaire 10 fois le prototype ou le modèle que le client m'a demandé pour que lui, à la fin, il soit content et il reparte avec une bonne image de l'entreprise et une bonne expérience, que ce soit une expérience qui soit positive et marquante pour lui. Et du coup, toutes ces valeurs-là, moi, je les partage avec mes frères et sœurs. Et on essaie de faire avancer un petit peu ce business et voilà, pour l'instant ça a été très très positif et je suis très contente, voilà. صراحة أنا عجبني ديك لو بوين ديال أنك tu connais très bien ta passion وكتحاول تفتش عليها في لي جوب ديالك وملي ما جبرتيهاشي tu t'es créé un job وجات فيها ديك في لوكازيون ديال أنك ديك لو بيزنس فاميليال اللي كريتها مع ماما كورتك مي دوكو ما فكرتيش يمكن مع راسك قلتي بوركوا با يكون عندي دو ميتي واحد 100% باسيون واحد 100% بروفيسيونيل اللي ما عنده حتى علاقه بلا باسيون ديالك. Si Anna, j'y ai pensé, la vérité, genre ça ne rapporte pas de sous quand tu commences. Tu commences avec tes économies et tu hamdallah pour qu'il y ait plus qui arrive. Donc il y a eu des périodes où c'était très difficile, où je me suis dit peut-être qu'il va falloir que je retourne travailler. Et je suis prête à ce sacrifice-là, la vérité. Encore aujourd'hui, si ça doit arriver, ça arrivera, c'est pas grave, ça retardera peut-être mon projet de quelques mois ou ça le mettra en pause ou je ferai les deux en même temps. Mais d'abord, disons que la problématique principale, c'est qu'il faut que je puisse me libérer pour être au Maroc un certain nombre de temps. Il faut que je sois disponible au Maroc pour pouvoir être dans les ateliers. Alors, il y a la partie, du coup, où je parle avec les artisans, etc. Il y a la partie aussi développement de produits avec eux. Là aussi, ça prend du temps. Et du coup, parce qu'en fait, moi, je suis la seule à avoir lâché mon job. Sinon, tous les autres, ils travaillent. Mon frère, il travaille, ma mère, elle travaille et ma sœur, elle travaille. Donc les autres, ils ont tous un job à temps plein et ils font ça en plus. Et moi, je suis la seule à être à 100% sur le lit intérieur. Donc voilà. Plus de charges que eux, je pense, je suppose. Voilà. Okay. Oui, ouais. Moi, j'ai plus de charges, c'est normal. Après, eux, ils ont leur importance aussi et sans eux, ça pourrait pas avancer. Donc voilà, c'est vraiment un travail d'équipe et voilà, le vrai but, c'est qu'on puisse tous quitter notre travail et être à 100% sur lien intérieur. Donc, Inch'Allah, pour qu'on puisse atteindre cet objectif rapidement. Inch'Allah, c'est vraiment très beau de voir un business ou de voir lifestyle ديالك فيه des valeurs اللي جازوا مع tes parents ou des valeurs اللي ما بقيناش كنشوفهم, des valeurs de famille, de business familial et d'entraide et tout ça. صراحة c'est très beau. Ou en même temps c'est très beau وكان كيجيني aussi انه des fois ça peut être compliqué de séparer ما بين la famille وديك بحال لا في بيرسونيل ولا في بروفيسيونيل. ما كيوقع لكمش هيدا دي فوا في لي ديسكوسيون كتمشيو فريمون بزاف الهضره على البيزنس وكتقولوا بيتيت غنعملوا شي بوز ما نهضروا شي مره على ديك على البيزنس ونكونوا بلوس اورينتي فامي. Ah ouais, mais grave, genre par exemple là dimanche dernier après téléphone jusqu'à 23h ma maman parce qu'on avait des trucs à régler et genre
tellement on est resté au téléphone toute la journée à parler business, business, business. Genre, on s'est même pas demandé est-ce que ça va, qui douce-t-il, ta journée, ton week-end, genre vraiment. Donc parfois, oui, ça c'est un gros enjeu et qu'il faut apprendre à prendre du recul et comme un vrai travail, tu sais. Genre, faut pas, quand tu quittes ton job, parce que par exemple, t'es dans des conditions toxiques, t'as un manager toxique, et que tu te mets à ton compte, faut pas que ce soit toi-même ton manager toxique, tu vois. Faut pas que tu deviennes ton manager toxique parce que c'est encore pire de se délivrer d'une relation toxique avec soi-même. Et du coup, faut vraiment apprendre à prendre du recul là-dessus. Et je sais que parfois, nous, on n'arrive pas à prendre ce recul. Je sais qu'aussi, tu sais, il y a l'émotion qui entre en jeu quand tu as un business, que c'est ton business, c'est un business familial. Donc parfois, il y a des choses qui marchent pas. Et plutôt que d'avoir du détachement, quand tu travailles dans une entreprise qui n'est pas la tienne, tu aurais là tu as l'attachement, l'affect qui est pas bon et qui entre en jeu. Moi, je me bats contre ça tous les jours. Je sais que je suis, on va dire, la plus faible du groupe par rapport à ça, parce que les choses, elles me tiennent à cœur. Tu vois, et parfois, ça va vraiment me toucher, etc. Alors que les autres, ils arrivent et alhamdoulilah, ils arrivent à me raisonner en me disant, Ikram, c'est bon, step back et tout ça, genre tranquille, nanani, nanana. Donc ça, ouais, c'est très très important et faut surtout pas tomber dans un truc qui devient malsain et maladif parce que ça vaut pas le coup sinon. Vaut mieux aller faire un job alimentaire que se lancer dans un truc comme ça. Ouais, tout à fait. Et du coup, pour le moment, vous êtes en quelle étape d'entreprise? Est-ce que on peut acheter en ligne? Parce que j'ai cherché le site web, je l'ai pas trouvé sur la page qui est le business, la page Insta liée à l'intérieur. Ouais, alors là, on a fait notre première vente dans un pop-up store à la belle galerie de Trek Zayed, de Rabat. Vous voyez où c'est, vous qui avez habité à Rabat? Non, on était, je pense, à l'autre bout. Non, je ne connais pas beaucoup arabe. Ouais. Bon, ok, c'est pas très grave. C'est à côté c'est la belle vie ici. Oui. D'accord. Mais sinon, est-ce que vous avez d'autres pop-up stores en France? Là, on est en train de lancer un projet à Strasbourg et un projet qui n'est pas finalisé, mais Inch'Allah, ça devrait le faire à Marseille. D'accord. Et il y a d'autres trucs à Bruxelles et à Paris, mais pour l'instant, il n'y a rien du tout. Donc voilà. Okay. On travaille sur c'est l'objectif, quoi, mais pour l'instant, il n'y a rien. Alors, le site internet, il est en cours de création. Il sera très bientôt en ligne. Voilà. Donc voilà, pour l'instant, on peut trouver nos produits à Rabat. Okay. Sinon, pour des questions, pour tout ce qui par rapport à la disponibilité, on peut faire des envois aussi via Instagram, parce qu'on avait commencé tout au début comme ça. Ça avait plutôt bien marché. Les gens étaient très satisfaits, les produits arrivaient bien et tout ça et tout ça. Donc ça aussi, il y a cette possibilité-là. Mais principalement, la belle vie de Trek Zayed. Voilà. Ok, ça marche. Merci, parce qu'on a adoré les vases et tout ça, du coup on aimerait bien commander. Ah, mais ça fait plaisir, merci beaucoup. Parce que surtout c'est que c'est marocain, c'est fait par des artisans et aussi أكثر حاجة عجبتني فيهم أنهم uniques. Le verre qui est construit comme ça et tout ça, je trouve que c'est hyper beau et avoir une pièce comme ça, chez toi, qui est unique. Je trouve que ça, c'est formidable. Ouais, mais merci beaucoup. Ça me fait plaisir que ça vous plaise. En fait, à la base, nous, on voulait vraiment le côté unique. Vraiment, c'était important pour nous. Du coup, on a développé des produits avec les artisans. Et après, nous, on les modifie nous-mêmes. Tu sais, on ajoute FIFA, la Qadi, des trucs comme ça. Ouais. Et on ajoute notre touche à nous. C'est fait artisanalement, ça. Vraiment. Tout est fait artisanalement, mais je veux dire, la deuxième partie, c'est nous-mêmes qui la faisons avec mes frères et sœurs, avec la famille. Et ça aussi, ça a été une expérience incroyable parce que ça a été le fruit de discussions, en fait, avec les membres de ma famille, où on discutait du business, etc. Et puis, en fait, à force de parler pendant plusieurs jours, cette idée, elle est venue vraiment c'était un effort collectif, tu vois. Et on s'est dit, mais oui, on va rajouter des choses. Déjà que les vases sont très beaux, etc. Mais il faut qu'on rajoute notre patte, tu vois, genre, nous, notre contribution, et puis mettre
en avant, encore une fois, le patrimoine marocain. Ouais. FIFA, ça représente vraiment le patrimoine marocain, vestimentaire, tu vois. Donc, pourquoi pas, c'est tellement beau, c'est de la soie, c'est noble. Le rajouter avec de la poterie, ça peut que faire beau. Et voilà, et on a commencé à le faire. On a commencé à faire des tests, en fait, à la maison. Ça a très bien fonctionné. On est allé se renseigner pour le matériel, etc. Pour le faire, ça aussi, ça a été... Parce que pour avoir les informations, ça existe... Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais vu. Moi aussi, c'est la première fois. Parce que j'étais étonnée de voir ce mélange-là, mais aussi, il est très bien réussi. Parce que j'adore, moi aussi, trouver les matières qu'on n'a pas tendance à voir ensemble. Et quand ils sont ensemble comme ça fait un petit quelque chose qui est très unique, formidable. Ouais, voilà, tu vois, donc moi aussi, j'ai trouvé ça trop bien. Donc au début, on a fait des tests avec des aiguilles et tout, enfin, on a fait des prototypes. Et après, il fallait savoir comment est-ce qu'on va fixer du tissu, machin, etc. Au final, on a trouvé la matière pour le faire, sauf que c'est des professionnels qui la manipulent, donc il fallait apprendre à la manipuler pour pas... Bref. Donc tout ça, on l'a appris entre nous. Et en fait, il fallait préparer une collection assez rapidement pour le pop-up. Et les gens de ma famille, sans que je leur demande, un matin, ils ont toqué à la maison. Ma tante et ses 2 filles, on vient pour aider. On a passé 2 jours comme ça à la maison, tous à faire les trucs, etc. Elles ont donné leurs idées. Tu vois, genre, et ça a fait que je suis très fière de cette collection déjà, parce que c'est vraiment un effort familial, mais d'une dizaine de personnes, tu vois. Et après, même la mise en pratique du truc, ils m'ont pas laissé tomber, tu vois, ils étaient là, ils sont restés avec nous. Par la suite, il y avait des démarches à faire, etc. Enfin, ils ont été très, très, très présents. Et en fait, on arrive à avancer grâce aux gens qui nous aiment et qui sont bienveillants envers nous. Et c'est trop beau. Et en fait, c'est pour ça aussi que je prends tellement de plaisir et que c'est tellement important pour moi de continuer à travailler comme ça, parce que en plus d'être un business et un domaine qui me passionne, ça me permet de créer des souvenirs, d'avoir des moments de qualité avec les gens de ma famille. Et pendant quelques années, tu sais, juste après le bac, quand j'étais en France, mes frères et sœurs aussi, ils ont eu leur bac, du coup ils sont allés en France, mais on n'était pas dans les mêmes villes. Mes parents travaillaient, donc tu sais, il y a eu un petit moment et puis le Covid, alors ça laisse tomber, où on était vraiment tous un peu dans nos trucs et on passait pas autant de temps ensemble, tu vois. Et puis il y a eu le décès de mon papa qui nous a pris un peu de court, parce qu'il était en très bonne santé, etc. Et c'est arrivé vraiment d'un coup. Et ça nous a fait réaliser que là, le temps, il est compté, mais pour tout le monde. Et que le plus important, c'est nous. Et c'est le temps qu'on passe ensemble. Et c'est les souvenirs qu'on se crée. Et en fait, le reste, à la limite, ça passe au second plan. Et au final, ça a été une épreuve qui a été très, très difficile. Mais ça a été une épreuve qui nous a tous appris beaucoup de choses. Ça a été une épreuve aussi qui nous a... Moi, quand j'imaginais ce moment où j'allais perdre un de mes parents, je me disais toujours, parce que j'ai ma meilleure amie à qui c'est arrivé quelques années avant moi, son papa, et quand je la regardais, je me disais, mais mon Dieu, elle fait preuve d'un courage, mais je sais que moi, je peux pas. Je sais que moi, je pourrais pas, j'ai pas les épaules, si ça m'arrive, je vais devenir folle, si ça m'arrive, je vais vouloir... Et en fait, Rabbi, il te montre que tu as des ressources que même toi, tu sais même pas au courant que tu les as. Que même toi, une épreuve que tu penses qui va te démolir, que tu pourras pas traverser, au final, Dieu, il te donne de la force et des ressources qui font que cette épreuve, tu te dis, c'était dur, mais alhamdoulilah ala kulli hal, et ça m'a appris ça. Aujourd'hui, je fais plus cette erreur. Aujourd'hui, ma vie, je l'ai repris en main. Aujourd'hui, j'ai décidé de moi avoir le pouvoir sur le temps que je passais à faire telle chose. Mon travail, ma source de revenus, elle constitue tant de pourcents de mon temps et de l'énergie que je veux y accorder. Le temps que je passe avec les gens que j'aime, ça sera tel pourcentage, et c'est pas grave si ça sera au détriment d'autres choses qui avant étaient plus importantes. Et en fait, c'est comme si ça te recadre un petit peu ta vie, ça te remet les choses importantes, ça te les remet au centre en fait. Et voilà, et tu sors que plus
plus réfléchie de ce genre de choses. Et du coup, oui, ça aussi, ça a été l'une des raisons qui ont fait que voilà, on s'est lancé en famille et qu'aujourd'hui, on essaie de profiter un maximum ensemble. Wow. أنا je suis émue صراحة. Ça fait plaisir d'entendre ce type d'histoire. Il y a des familles très proches, عندهم واحد l'ambiance agréable. زعما qui dit famille, naturellement on croit que famille ils vont être proches, غيكون بيناتهم l'amour, le respect ou ديك l'ambiance مزيونة, alors que ça se travaille en fait. ماشي et c'est très rare en plus. ماشي كل les familles كاملين عندهم هاد البريفيليج انهم يكونوا متقربين بزاف وبيناتهم هاد l'ambiance يكون اصلا هاد ouais. C'est clair, c'est clair. Ça se travaille et c'est pas donné à tout le monde. C'est quelque chose qu'il faut vraiment... Il faut vraiment savoir ses priorités. كما قلتي ضروري ما كتعملي شي حاجة au détriment de d'autres choses. يعني si tu choisis par exemple ta carrière ou ta vie perso et tout ça, غتشوف ان ta famille tu t'éloignes de plus en plus. يعني toi مع راسك tu dois choisir vraiment c'est quoi tes priorités. Et en fonction de ces pourcentages اللي قلتيهم tu vas choisir هذيك pathway ديالك تاع حياتك. واش انا غنكون proche où je vais trouver un job qui est à côté qui va faciliter هاد الريلاسيون هادي et tout ça. وهذه لا بيرفكسيون حيت سي با فاسيل دي فوا كتشوف راسك ماشي في الحياه خدامه عندك الخدمه وديك الشيء, وكتشوف راسك دي فوا tu priorises des choses اللي نتينا كتقول واش انا بصح انا خصني نبريوريزيهم غير ماشي دوكو سي بيان كيوقعوا شي مرات دي ايفينمون كيوقف كيفتحوا لك عينك كتبدا تقول واقيلا il faut revoir les priorités. Exactement. Ouais, c'est le pilotage automatique. Ça, t'es dans ton truc, tac, tac, tac. Moi, c'est ce que j'ai vécu. C'est ce que j'ai vécu la dernière année avant le Covid et avant qu'il se passe tout ça, tu vois. J'étais dans mon truc, j'avais des perspectives d'évolution et j'étais concentrée là-dessus. Je voulais absolument évoluer dans mon entreprise, machin. Mes boss, ils me disaient la prochaine, c'est toi, la prochaine. Tu vois, genre. Mais je tournais en rond, ma famille, je les voyais pas trop. Et puis voilà, bim, tu te prends une claque dans la gueule et t'es obligé de reprioriser et de revoir un peu ton plan de vie. Et il correspond pas du tout à celui que tu pensais, mais c'est pas grave. Je trouve que c'est comme ça aussi la vie, c'est les ajustements. Tu t'ajustes en fonction de tes périodes de vie. Peut-être que là, j'ai eu des périodes où c'était le pro qui prenait le dessus. Là, c'est ma famille, c'est les moments que je passe avec eux. Et pour l'instant, ça me convient et je veux que ça reste comme ça. Ouais. انا بيرسونيلمون اول مره كنسمع ليستوار دان بيزنس فاميليال هيدا دو بلو بري عجبتني. جو سوي جابريسي فريمون كيفاش نتوما سوليد وكيفاش فو ترافايي انصامبل و ميم طون حتى الناس اللي كيسمعوا ليستوار ديالكم اللي كيشوفوكم زعما عندكم بيزنس اي تو ça crée beaucoup de confiance كيقولوا زعما سي اون فامي كي ترافاي يعني سي فريمون ستوري بيهايند يعني فريمون كاين واحد الثقه انكرويابل. C'est un asset, je trouve. Ou by the way, moi j'ai un peu scrollé sur la page et j'ai ressenti avec l'amour vraiment à travers tes vidéos. Avec l'amour que vous donnez, les produits, les vases, tout ça, je l'ai vraiment ressenti. L'histoire de ton papa, votre famille, aussi la vidéo sur les artisans. Ou qui fait, je précise, la vidéo marron, ils étaient pas là le jour du match et tout ça. Vraiment, je pense que c'est un asset pour vous, pour votre entreprise. حيتاش ماشي كلشي عنده. C'est très rare maintenant تجبر une entreprise familiale, encore plus une entreprise où il y a beaucoup d'amour qui est partagé. Vraiment bravo à vous. Merci, c'est très gentil. Merci beaucoup. Après c'est cool parce que d'avoir des retours comme ça, parce que justement quand tu crées du contenu, même si tu le fais vraiment sincèrement avec tes tripes et que ce que tu dis c'est vraiment ce qui se passe dans ton cœur, c'est difficile de prendre la température, tu vois. Donc moi ça me fait très plaisir d'avoir des retours comme ça, donc merci beaucoup. Avec plaisir. انا كانت عندي واحد لا كيسيون en fait ملي فكرت هيدا plus en profondeur. Je me demande كيفاش نتوما vous gérez ديك la partie qui fait quoi. واش سي ناتوريل ولا كل واحد فيكم عنده زعما دي زابتيتود في شي دومينات اكثر من الاخر ولا زعما ça vient هيدا naturellement.
Alors, à la base, au tout début, on faisait un peu ça au feeling, tu vois, genre, on tâtonnait un peu, parce qu'on savait pas encore qui était bon pour quoi, etc. Après, on s'est rendu compte que ça marchait pas comme ça. Que du coup, il y avait des choses qui étaient bâclées ou des choses où tu te dis, ah, mais un tel va s'en occuper, au final, non. Donc, en fait, maintenant, on fonctionne avec un fichier, un document partagé, avec semaine par semaine qui fait quoi. Comme ça, les tâches de tout le monde, elles sont bien définies. Comme ça, faut qu'il y ait un seul interlocuteur, par exemple pour les artisans, ou par exemple pour telle opération de communication, ou pour tel professionnel, il y a un seul interlocuteur. Faut pas qu'on soit 10 000 à lui envoyer des informations, etc., etc. Donc, on s'organise comme ça. On écrit tout. Tout est écrit dans un Excel. Et je pense que la partie avant de ton job, ça t'a aidé, je pense, في هذا الجوب هذا d'être يعني تعلمتي ديك toute la partie organisation, toute la partie Suivi projet. ouais, suivi projet, tout ça. Ouais. Maintenant, ouais, et tu grave, l'appliques maintenant. complètement. C'est ça, même le développement de produits, comment est-ce que moi, avant de travailler dans ces domaines-là, je savais pas que le développement de produits, il y a plusieurs processus, il faut un tableau de suivi avec toutes les étapes, avec machin. Donc tout ça, alhamdoulilah, j'ai les compétences et je peux les appliquer dans le cadre de ce travail-là. Et comme dit, en fait, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a des compétences complémentaires. Ma mère, elle gère tout ce qui est chiffres, contrôle de gestion, tous ces trucs. Anna, j'y comprends rien du tout. J'essaie de comprendre. Parfois, elle essaie de m'expliquer les chiffres. Je comprends rien. Hiya Tbarkla, elle est vraiment très rigoureuse et elle gère bien ces trucs, ce volet-là. Mon frère, il a ce côté, il a une facilité d'approche avec les gens, il a un contact facile, il a une bonne façon de parler, la négociation, etc. Ma sœur, elle a tout ce qui est artistique, tout ce qui est idée, etc., le dessin, les designs et tout ça. Donc vraiment, on arrive un petit peu à nous quatre avoir les compétences qui sont requises pour faire avancer le business. Donc voilà. Ouais, il y a aussi un autre, je pense, une autre partie, il y a la partie visuelle, la communication. Et vous êtes bien, je pense que vraiment, j'ai beaucoup aimé les vidéos, la qualité des vidéos, le lightning, les couleurs et tout ça. Je pense que ça aussi, c'est bien réussi. Bravo. Merci beaucoup. Bah écoute, ça aussi, c'est travail de concertation familiale. Comment est-ce qu'on fait tel truc, machin, bidule, la luminosité, il faut que ce soit un jour où il y a beaucoup de soleil, il faut que machin. Tu sais, parfois, c'est des petites vidéos de 10-15 secondes et ça a pris toute une journée à la faire. Ouais. Donc, vraiment, parfois, on voit pas du tout tout ce qu'il y a derrière, mais honnêtement, c'est des journées de travail. Oui, mais je vous assurais très bien. Je pense que vraiment, vous êtes super bien. Merci. Sinon, si on peut retourner en avant et parler un peu de ton expérience d'expatriation في الأول كيفاش جيتي من ستراسبورغ et tout ça كيفاش aussi avant même كيفاش جاتك l'idée d'expatriation حيت déjà كنتي عشتي في فرنسا mais est-ce que c'était genre naturel, t'as pas pensé à d'autres villes ou c'était comment pour toi? Alors, c'était naturel parce que quand j'ai eu mon bac, enfin avant d'avoir mon bac, c'était le schéma de tout le monde. En fait, moi j'étais au lycée Descartes à Rabat et depuis le début du lycée, on te dit que quand t'as ton bac, tu pars à l'étranger, soit c'est le Canada, soit c'est la France. T'as pas vraiment d'autres options. S'il y en a qui partent aux États-Unis, etc., mais c'est très rare. Et la majorité partent en France. Et du coup, c'est comme si mon chemin il était tout tracé, même si j'y avais pas vraiment réfléchi, j'allais faire comme tout le monde en fait. Et nous, en fait, on avait vécu à Strasbourg déjà avec mes parents. Okay. Du coup, c'était, on va dire, c'était l'option la plus simple, c'était de retourner à Strasbourg. Au final, j'y ai passé, donc j'ai fait 3 ans à Strasbourg après le bac, parce que finalement j'ai fait mon BTS commerce international. Et ça, ouais, ce que je te disais au début, c'est que ça a été très difficile. Moi, je pensais que ça allait être, j'avais une vision de la vie étudiante d'une certaine manière. Et au final, je me suis aperçue que c'était très compliqué d'être loin de sa famille, de se sentir très très seule et isolée. T'as beau rencontrer des gens, des étudiants comme toi, c'est le cadre familial, c'est quand même quelque chose qui, pour moi, était très important et qui a été difficile d'avancer sans.
Euh, donc, ouais, c'était assez compliqué. Alors, attends, j'essaie de penser à des anecdotes ou des choses. Bon, alors, j'ai fait 3 ans à Strasbourg. Après, je suis allée en licence à Bordeaux. Après, je suis partie à l'étranger. J'étais au Mexique et aux États-Unis pour des échanges. Après, je suis revenue à Strasbourg. J'ai travaillé un petit peu pour payer mes concours dans les écoles de commerce. Et après, j'ai fini à Marseille. Et on va dire que la meilleure expérience de tout ça, c'était Marseille. Et c'était du coup après 6-7 ans en France. Donc, j'ai eu le temps de m'acclimater. J'ai eu le temps vraiment de comprendre un petit peu comment ça fonctionnait et tout ça. Et du coup, quand je suis arrivée à Marseille, c'était très facile et j'ai très bien vécu la chose. Alors que Strasbourg et Bordeaux, c'était très, très compliqué. Très compliqué pour plein de raisons, tu vois. Genre, des petites agressions racistes, anodines, tu vois, genre au début tu vois, genre des petits trucs, genre des blagues de gens qui sont pas amis avec toi, assez proches pour faire des blagues comme ça, ou tu vois, genre tu vois, ce genre de trucs, des petites agressions comme ça, ou le côté administratif aussi très compliqué, enfin, plein de choses comme ça où t'apprends à être adulte alors que t'as la vingtaine et que t'es pas armé à ça et que t'as jamais été confronté à ça dans ton pays, que tout ce qui est, tu vois, genre tout ce qui est les questions raciales, etc., genre c'est pas des questions qu'on se pose quand on est chez soi, tu vois, c'est loin de toi. Et quand tu arrives et que tu es confronté à ce genre d'hostilité, faut que tu apprennes à te forger pour y répondre et que ça ne t'atteigne pas, tu vois. Faut que tu apprennes les deux. Faut que tu saches pas renvoyer la balle, parce que tu te bats pas avec les mêmes armes. Faut, avec tes armes à toi qui sont propres, qui sont respectables, et surtout t'armer, que ça ne t'atteigne pas. Et comme je t'ai dit, moi, ça m'a pris, je pense, 6-7 ans avant d'être bien dans mes baskets, sur mes appuis, en équilibre, et de pouvoir affronter ces choses-là. Et ça correspondait avec la période où je me suis installée à Marseille. Et depuis, ça se passe très bien. Ouais, c'est pas facile parce que, comme tu as dit, mais quand on est au Maghreb, ما كتكونش عندك ديك le réflexe ou t'as jamais vécu avec la situation des reproches un peu racistes, même des anecdotes. ما كتعرفش شنو غتقول حيت ما عمرك ما سمعتيهم، ما عمرك شي واحد ما هضر معاك بديك الطريقة. Du coup, tu apprends شوية. même إذا هضروا معاك بديك الطريقة tu l'apprends pas d'une manière personnelle. كتقول أصلا حنا مغاربة مع بعضياتنا، ما كيكونش عندك ديك التفكير أنه يمكن حيتاش أنا مغربية، يمكن حيتاش حيتاش في المغرب ما كتكونش مينوريتير. دابا ديك لا بروميير فامي كتكون مينوريتير كتحس براسك ها changement de beaucoup de plans. Exactement, tu t'aperçois de beaucoup de choses, des trucs que comme tu as dit, quand tu es dans ton pays, tu t'as pas idée même que ça tu sais que ça existe le racisme, tu sais, mais c'est loin, et toi tu le vis pas, ça te fait chier, c'est pas normal, c'est quelque chose qui doit pas arriver, mais tu le vis pas, donc t'abordes les choses différemment, et comme ça t'arrive, ouais, c'est au début c'est waouh, OK. Et puis tu réponds pas, et puis la deuxième fois tu réponds mais maladroitement, et la troisième fois un peu plus agressif, et puis après au fil du temps t'apprends à te détacher de tout ça et à répondre d'une façon très intelligente et très beaucoup plus respectable que la personne qui t'attaque en fait. Tu vois, parfois il suffit juste de les recadrer. C'est facile à dire mais c'est pas facile هيدا à chaque fois تكون هيدا كتبرد عقلك وكتقول OK ça me concerne pas, ça vient de c'est pas moi. هذوك les réflexions اللي جاو من بزاف ديال الاخبار وبزاف ديال الميديا وبزاف ديال الباك جراوند اللي عندهم. كيفاش في الاول تعلمتي انك تعيشهم وتابليك هذيك les règles de rassurement؟ Bah, c'est très dur, comme tu le dis, hein, c'est très très dur de garder son sang-froid, même une fois que tu as été confronté à ça plusieurs fois et que tu as l'expérience, on va dire, ça reste très difficile. Mais c'est juste que, au bout d'un certain temps, à force d'avoir été confronté à des choses, tu vois aussi, je trouve aussi qu'il y a le truc, la fille maghrébine, en dehors du racisme, la fille maghrébine tu vois, il y a un côté sexualisé, beurette. Tu vois, tous ces points-là qui s'ajoutent à cette question de racisme et qui peuvent te mettre mal à l'aise. Moi, j'ai été confrontée à ça dans le monde du travail, par exemple. Quand j'étais très très jeune, j'étais première année après le bac, donc c'est quoi, 19, 20 ou deuxième année. Oui. J'étais dans une entreprise et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que mon supérieur hiérarchique, il me faisait des réflexions sexuelles
tu vois, clairement, des trucs qui se disent pas et des trucs en rapport avec mes origines, tu vois. À l'époque, j'étais tellement naïve, la vérité, hein, que je me rendais même pas compte que c'était... Parfois, je comprenais même pas les expressions parce que je les connaissais pas, tu vois. Aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte que c'est très grave ce qui s'est passé. Et que c'est à cause de mon sexe, que je suis une femme, et deux, à cause de mes origines. Et tu vois, genre, quand t'es très jeune, t'as pas les armes, tu te rends même pas compte. Tu vois, moi, à l'époque, je me rendais même pas compte. C'est aujourd'hui que je peux te dire que ça m'est arrivé. Et en fait, à force, je sais pas, en fait, c'est un peu comme toutes les autres expériences de la vie où tu te forges une répartie, tu apprends, tu éduques les gens aussi. Tu vois, il y a ça aussi, ce truc-là. Genre, il y a, au-delà de répondre avec de la répartie et de remettre les gens à leur place, il faut les éduquer. Tu vois, leur apprendre, en fait, qu'il y a des choses qui ne se disent pas, que, voilà, pour telle et telle raison, voilà, qu'il y a des façons de parler aux gens, et très calmement. Et en fait, à partir du moment où tu gardes ton calme, ça, je l'ai compris, parce que moi, j'étais très nerveuse, et parfois, je me suis énervée, et après, il y a l'émotion qui prend le dessus, et du coup, tu pleures d'énervement, et ton message, il passe pas, tu vois, genre, la personne en face, le message passe plus, parce que toi, t'es trop dans l'émotion. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en réussissant à maîtriser donc les émotions qui me submergent d'habitude, mon message y passait. Et après, je rentre chez moi, je pleure, il n'y a pas de problème. Mais lui, moi, il m'a pas vu, tu vois. Après, moi j'ai l'impression on a le type de personnes ils choisissent bien les victimes ديالهم. C'est-à-dire ملي كيشوفوك زعما jeune ou باقا tu n'as pas encore trouvé tes appuis كيما قلتي et tout عاد ديك الساعات هما كيبداو يزعموا كيقولوا elle va pas forcément comprendre انا je vais profiter de l'occasion باش انني هذا. Mais du moment où انت كتحس براسك رجعتي صافي tu es confiante ou tu as trouvé tes repères et tout ما هادشي naturellement زعما automatiquement كينقص. ما كيبقاش ولا ما كيبقاش اصلا كيبان لك. Mais tu sais, je vais te dire, tu as raison. Pardon, je suis hyper malade, donc j'ai le nez bouché quand je parle. Je suis désolée. Tu as raison, et je vais te dire, tu sais par quoi c'est renforcé le sentiment? C'est renforcé par le fait qu'en France, t'as l'impression que tu as la chance d'être ici. Genre, comment dire? On te fait une fleur. Tu sais, on te fait une fleur de te faire ton titre de séjour. On te fait une fleur de te donner un stage. On te fait une... Mais non. C'est mon droit, c'est mon dû. Tu vois? Et à partir du moment où tu comprends ça aussi, t'es dans les relations, le pouvoir, il s'inverse, tu vois? Enfin, il redevient égal. Alors que quand t'es jeune, mais tu as pas ce recul-là. Tu penses vraiment que t'as de la chance, que... Tu vois, t'as vraiment ce sentiment que t'as de la chance, de machin. Mais c'est en grandissant que malheureusement, parce que ces gens-là, ils sont malhonnêtes et eux, ça leur profite à eux que toi, tu te sentes comme ça, tu vois. Mais voilà, après, c'est pour ça, tu vois, que moi, je trouve que votre initiative, elle est vraiment géniale. Franchement, bravo. Et que c'est comme ça, en fait, que le sentiment de supériorité, de pouvoir, il va être inversé. C'est en créant des communautés, en s'entraidant, tu vois, ceux qui arrivent en France, qui n'ont pas connu, tu vois, genre, qui soient informés par nous qui avons eu l'expérience que ce genre de choses ça peut arriver, mais c'est pas grave. Arme-toi, sache que ça arrivera, mais c'est pas toi le problème et c'est pas une fleur qu'on te fait d'être en France. Si tu es là, c'est parce que tu dois être là. T'as le droit d'être là. C'est ton dû. Pourquoi est-ce qu'on remettrait ça en question? Donc bravo. Et moi, je trouve que c'est trop bien qu'on fasse de plus en plus de choses comme ça avec la jeunesse marocaine, que ce soit dans les métiers des arts, dans la com, dans les podcasts, dans les livres, dans la littérature, enfin dans tout, tu vois. Même dans la musique, je trouve qu'il y a de plus en plus d'artistes vraiment hyper sympas qui sont en train d'émerger et qui ont des messages qui sont incroyables, tu vois. Il y a ça, il y a le foot. On parle juste de ça, tu vois. Genre le match d'hier. La Coupe du Monde dans son ensemble, tu vois. On peut pas là parler de tout ça et de pas parler de l'équipe du Maroc. Parce que eux, ils représentent exactement ce que je veux vous dire depuis tout à l'heure. Ce que j'essaie de dire. Mais je te jure, ils nous ont donné une leçon, et pas qu'aux Marocains. Ils ont pas juste fédéré les Marocains, en fait. Franchement, je te jure, mais pareil, moi j'ai des frissons rien que d'en parler et rien que d'y penser. Parce que comment est-ce qu'ils ont réussi à remettre au centre des valeurs
fondamentales. Ceux de la famille, comment est-ce qu'ils se sont comportés avec leur famille, par exemple, quand ils ont célébré les buts, etc. Comment est-ce qu'ils ont la foi qu'ils avaient, d'ironia, genre juste cette phrase, tu vois. Tout ça, le fait qu'ils se prosternent quand ils gagnent, qu'ils disent que c'est pas de leur fait à eux, que c'est le Tout-Puissant. Tu vois, genre toutes ces valeurs qui, on va dire, moi je sais que quand j'étais au lycée et tout, c'était ringard. Tu vois, genre machin, de trop parler de ces trucs-là et tout. Mais plus le temps avance et plus en fait on se rend compte que c'est ça les valeurs essentielles, tu vois. Et je trouve ça tellement beau que ça a été mis sur le devant de la scène internationale et que le monde entier ait pu voir ça, qu'on ait pu briller aux yeux du monde entier à travers ces valeurs-là, tu vois, pas à travers le couscous, pas à travers Marrakech, à travers des valeurs. Et je suis trop émue en fait en parlant de ça, parce que c'est trop beau ce qui est en train de se passer. Et tout, c'est vraiment, c'est très émouvant parce que enfin, en fait, peut-être que là, notre tour, il est arrivé. Et c'est à nous d'encore plus porter tu vois, cet élan-là. Faut qu'on court tous ensemble vers tout droit et on va y arriver. Et donc, voilà. صراحة سي فغي داكشي اللي وقع زعما في هاد لا كوب دو موند بين واحد ليماج جديده على المغرب اننا فريمون اوني اوني لدرجه اننا نو لي ماروكان جو بونس ما صحابليش المهم انا بيرسونيلمون ما صحابليش اوني اسي اوني بهاد الطريقه هادي كو لي ماروكان اترافير لو موند في المغرب فهمتي في اسيا في امريكان في everywhere كلشي كيهضر بنفس الطريقه كلشي عنده نفس لي فالور كلشي كي بريزونتي لو ماروك بديك الطريقه اللي plein d'amour, plein de valeurs, plein des choses qui sont assez fondamentales. دابا حاليا في الويسترن سوسايتي اللي ما بقاوش كيهضروا عليهم الناس ما كيهضروش على لا فامي ما كتهضرش على لي زوريجين ديالك بديك الطريقه assez fière. Et البارح و tout au long de هذا الشهر هذا c'était ça ce qui devant في التيران في الاخر et tout ça. Vraiment on est fiers beaucoup. Mais oui, c'est trop beau, c'est ce qui s'est passé, ils ont marqué l'histoire. Ils nous ont ils ont marqué le monde entier et voilà, et comme tu as dit, moi aussi je savais pas qu'on était un peuple aussi uni. Je savais qu'on aimait notre pays parce que on aime notre pays, tu vois. On est très fiers de notre pays, ça je le sais que les Marocains. Mais à ce point, c'était incroyable, c'était tellement émouvant de voir ça. Franchement, moi, je passais mon temps sur les réseaux sociaux à regarder que des vidéos, tu sais, des gens qui se célèbrent ensemble, les vieux, les jeunes, oh là là, ils ont réchauffé mon cœur, ils m'ont fait recroire en l'humanité, en l'amour, en toutes ces belles valeurs, tu vois. Surtout, mais quand je vois aussi les autres peuples, les autres personnes qui jouent le Maghreb ديك الطريقة et aussi eux aussi ils ont des frissons parce que c'est beau, c'est شي حاجة اللي ما بقاتش دابا, c'est très rare. Du coup سي فري كتشوف دي بيرسون اكسترن ماشي بالضروري يكونوا مغاربه وفحال اللي كيعجبهم ديك الجروب ديال انك ديك البريفيليج انك تكون مغربي وكيقول لك ما اوسي بغيت نرجع مغربي وكيلبسوا حتى هما لي كولور ديال المغرب ويتصوروا حتى هما بحالنا ويدخلوا فهمتي يعجبهم الفايب وحتى هما بغاو زعما ينضموا للمجموعه. سي فري صراحه مي كانوا بزاف ديال لي فيديو مع دوك لي سوبورتير دي زوتر بيي كانوا كيجيو يتفرجوا لي ماتش مع مغاربه يفيلمي quand ils faisaient l'hymne national et tout ça, ils étaient choqués, ils étaient là. Mais c'était trop beau de voir ça, oui, notre pays, il est beau, notre population, elle est belle, nos citoyens, ils sont incroyables, et il y a beaucoup de choses à redire, tu vois, par rapport à plein de choses au Maroc. Il y a plein de choses qui fonctionnent pas, mais il y a beaucoup de choses qui fonctionnent, et il faut célébrer ces choses-là. Tu vois, il faut célébrer, et c'est comme ça qu'on va, nous, la génération, et moi, je suis sûre que notre génération, elle va tout cartonner, je te jure. Je le sens. Nous et ceux d'après, tu vois, c'est sûr. Surtout à la Coupe du Monde, صراحة بان بزاف la voix marocaine, elle était très présente, genre في ديك la chanson ديال شنو اسمها السونغ ديال We Are the Dreamers ديال Redouane ديال les chanteuses marocaines qui sont très présentes, les femmes marocaines كانوا تما فهمتي et tout ça صراحة ça donne c'est vrai بانت واحد لا مارك كبيرة للمغاربة ياك في هذا الفيوتشر هذا بزاف. Ouais, complètement. Very excited to the future, زعما صراحة. Me too. Yes. Et si on revient un peu sur l'histoire,
Mais darna un peu sur les petits inconvénients qu'on vit en France. Même si c'est par exemple les États-Unis ou le Mexique, est-ce que كيف كانت la vision ديك la culture كيفاش aussi عيشي comme étant marocaine واش كانوا هاد les inconvénients ils étaient là aussi ou pas? Pas du tout. Alors, Mexique, pas du tout. Alors, je te jure que... Alors, déjà, le Mexique, avant d'y aller, je me souviens, je lisais des blogs de gens qui étaient et tout ça. Et il y a le gars, Ken Muslim, et il avait dit dans son blog, les Mexicains, c'est un peuple, le seul truc, les naqs c'est l'islam. Et je lisais, je comprenais pas, tu vois, je me disais, je comprends pas, tu vois, pourquoi il a ce truc-là. Je te jure que je suis allée, j'ai compris ce qu'il voulait dire. J'ai compris parce que c'est des gens, tu vois, un peu comme chez nous, en fait, toutes les valeurs, le partage, l'amour, je sais pas, la famille aussi, Dieu aussi, la place de Dieu aussi, c'est une très grande place dans leur vie et tout ça. Et ben, je les ai retrouvés là-bas. C'est juste que, effectivement, ils parlaient une autre langue et ils avaient une autre religion. Et donc, je me suis sentie très, très bien là-bas. Au moins, alors, Maroc, si, ils arrivaient à identifier sur une carte, ils savaient. J'étais comme une star parce que c'était très exotique, le Maroc, tu vois. Parce qu'au moins, ils connaissaient les Français, les Américains et tout ça. Marocaine, waouh, Marrakech, donc, j'étais comme une star. Aux États-Unis, alors, il y en avait qui savaient même pas ce que c'était. Quand je leur disais que c'était en Afrique, ils me disaient, ah, Afrique, machin, tout, ils comprenaient pas du tout. Bref, les Américains, hein, classique. Et ceux qui savaient, ben pareil, la référence c'était Marrakech. Donc, Marrakech, trop bien. Oh, my dream is to go to Morocco et tout. Genre, ils ont fait des caisses et tout, les Américains. Et j'ai absolument pas senti tout ce qui était démarche administrative ou démarche dans les stages, ou j'ai pas senti j'ai trouvé très très ouvert d'esprit, beaucoup plus qu'en France, comment j'ai pu me sentir en France, tu vois. Ouais, parce que je pense qu'il y a pas d'histoire avant avec le Maroc, genre tu viens et c'est toi qui présente ce pays. ما عندهمش افكار مسبقه علينا comme peuple et tout ça. ما كاينش par exemple France, il y a beaucoup d'histoires préjugés. C'est bien dommage, mais on va changer ça, c'est pas grave. Oui, c'est à nous de changer ça. Surtout d'abord avec la Coupe du Monde, beaucoup de choses vont changer. Je pense qu'on a une nouvelle époque pour الناس. بحال اللي اصلا حنا الناس ديال التسعينات بحال اللي عشنا بزاف ديال لي زيبوك وقعوا فجأة بزاف ديال الكورونا, la guerre, on a tout vécu. Je sais pas comment on fait شي حاجات اللي زعما كنحس انني عشت بزاف الحاجات مبدلين واحد الفرق. المهم شي فروقات يعني حنايا باغ اكزومبل في الخمسينات peut-être que on va vivre في واحد le Maroc qui est un nouveau Maroc, ماشي هو الماروك اللي تولدنا فيه. Une nouvelle image. دابا واحد 50 سنة. Up to us to do it. عارفو. Mais oui, mais déjà le Maroc sur la scène internationale, comment est-ce que ça a évolué en quelques années? Juste là, en 3-4 ans, comment est-ce que ça a évolué? Le poids du Maroc, les nouvelles aussi alliances qu'il a faites avec le Sénégal par rapport au truc, écarter petit à petit la France qui avait la main mise sur beaucoup de choses et qui n'était pas justifiée, c'était à cause du protectorat, c'est des anciens trucs ça, tu vois, c'est des trucs qui datent de la colonisation. Petit à petit, on a réussi à se défaire. L'Espagne, tout ce qui s'est passé, il y a beaucoup de choses, c'est en train de bouger. C'est en train de bouger. Il y a aussi, il y a une chose, c'est que la fuite des cerveaux, comment on appelle ça, quand les gens ils partent à l'étranger, il y en a beaucoup qui reviennent. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a énormément d'opportunités au Maroc, économiques, professionnelles, toutes ces choses-là. Donc, on est vraiment, alhamdoulilah, on est sur la bonne voie. Moi, je te dis, par exemple, l'année dernière, j'étais en Tunisie. J'y étais aussi quand j'étais très jeune. Et je me souviens de la Tunisie, parce que ça m'avait marqué. À l'époque, quand j'étais très jeune, parce que je voyais en comparaison avec le Maroc, et je trouvais ça très développé, très beau, ils avaient plein d'infrastructures, etc. Et je trouvais ça dingue, que ça ressemblait un peu à un pays d'Europe, et le Maroc, c'était beaucoup moins bien.
Et ben, j'y suis retournée l'année dernière en pensant que ça allait être comme ça. J'étais choquée. Et moi, j'étais à Tunis, donc capitale. J'étais choquée à quel point les infrastructures, elles n'étaient pas aussi développées que les nôtres. Les routes, beaucoup de choses. Sur beaucoup de plans, sur beaucoup de plans. Donc, au niveau déjà africain, on rayonne, mais au niveau de la scène internationale aussi. Et franchement, c'est trop bien. C'est trop bien parce qu'on va pouvoir contribuer à ce rayonnement par chacun on va donner un petit peu de notre de nous énergie, pour participer à ça, tu vois, et ça fait là ce qu'on est en train de faire, ça fait partie de ces choses-là, donc voilà. Ouais. C'est vrai. Et parlant de ça, est-ce que t'as des conseils pour les personnes qui vont venir genre s'installer ailleurs dehors du Maroc? Du coup, comment t'as vécu ça? Est-ce que t'as des conseils qui peuvent leur aider en France notamment? Alors, en France, moi, je dirais qu'il faut bien s'entourer. Il faut s'entourer, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une bonne chose que vous soyez toutes les deux dans la même ville et dans le même quartier, puisque c'est un repère. Quand t'as pas de famille, c'est important que tu puisses avoir une personne en qui tu as confiance, qui soit ton repère. Et donc, je pense que ça, c'est important. Donc, s'entourer, ne pas se laisser, peut-être, tu vois, attiré par les choses futiles un petit peu quand t'arrives et que t'es étudiant et que tu connais pas la France, les sorties, les machins, les trucs, tu vois. C'est bien de faire ça, tu vois. C'est bien. Il faut qu'il y ait une partie de loisirs, il faut qu'il y ait une partie où tu profites, parce qu'il y a des trucs aussi, il y a des infrastructures, il y a des choses que t'as pas forcément au Maroc et c'est bien d'en profiter ici. Mais c'est très important de rester enraciné avec ses valeurs et aligné avec ses valeurs, et pour ça il faut être entouré de personnes qui correspondent à ces valeurs-là. Donc moi je pense que moi le conseil que je donnerais à moi d'il y a 10 ans, ce serait mieux m'entourer. Ce serait aussi avoir confiance en soi, et c'est pas une chance qu'on te donne. T'as mérité en fait d'être là. Donc ne te sens pas comme si tu vas déranger, comme si, tu vois, genre ce sentiment-là, même si c'est très difficile, faut que tu te l'enlèves de la tête. Faut que tu fasses un travail sur toi-même pour te l'enlever de la tête. Et voilà, et travailler dur pour atteindre ses objectifs, que ce soit académique ou professionnel. Voilà, je pense que ce serait un peu les trois choses que je me dirais à moi-même si je devais repartir 10 ans en arrière. Ouais. ميرسي بوكو إكرام على الوقت وعلى كل كونساي ديالك. عجبنا الحل بزاف معك اليوم. جاتني l'histoire ديالك فيها بزاف les événements marquants par rapport à ton âge. Tu as vécu des choses extraordinaires par rapport à l'âge ديالك. تبارك الله عليك. وعجبوني بزاف ديال الحاجات قلتيهم. قلتي مثلا ان مزيان الواحد يكون عند واحد لونطوراج مزيان اللي هي بالنسبه لي لا كلي. ولونطوراج كيجيني كيبدا باول حاجه هي براسنا حنا. Donc بحال ديك ملي قلتي انه quand tu quittes ton travail et que tu démarres ton propre business, il faut bien s'assurer que machine tu vas jouer ديك le rôle ديك le manager toxique اللي كان كيعمل لك des trucs ولا qui manage d'une façon toxique. Donc هادي elle est très facile à dire, ولكن pour l'appliquer c'est pas évident. Donc il faut en être conscient. وil faut faire des efforts باش ان الواحد يكون عنده لونطوراج كيف ما هو باغي. فوالا دوكو انا عندي اخر كيسيون. اذا قدرتي تقول لنا اكرام شنو بالنسبه لك، اذا قدرتي تلخص لنا الاكسبيرينس ديالك في كلمه واحده، شنو تكون هذه الكلمه؟ كلمه واحده. alors attends, je réfléchis. J'essaie de trouver un mot juste. Ah, c'est pas klima wahda, c'est une petite phrase. Je peux? Bien sûr, bien sûr. Okay. C'est échouer, tenter et avancer. وفوالا سالينا الحلقة ديالنا اليوم. شكرا على الاستماع ديالكم، ونتلقاو في حلقة جديدة مع ضيفة جديدة. كانت معكم رانيا وهدى de la page Mima Life. À bientôt.